Sur la ville de Lyon, ce sont 40 projets d'expérimentation que l'on voit émerger un peu partout, en particulier dans ces quartiers qui sont en fort développement. Lyon-Confluence, La Part-Dieu, Gerland fait partie, Carré-de-Soie également. Et nous faisons en sorte que cela puisse atteindre l'habitant et qu'il puisse comprendre ce qui est en train de se passer. Donc ça se passe dans les champs de l'énergie, de la santé, de la mobilité. Mug étant plus un projet qui, lui, vient nous aider à gérer l'ensemble des transformations. Alors c'est vrai que c'est une innovation technologique, c'est une innovation aussi dans les modes de faire, dans le fait qu'on travaille avec le privé, dans le cadre de Écocité, qui est un appel à projet de l'État auquel on a répondu et qui nous a permis de candidater sur notamment ce projet parmi une dizaine d'autres sur Gerland, Confluence et Vallée de la Chimie. Et donc au sein d'Écocité et plus globalement de la stratégie ville intelligente et durable du Grand Lyon, on inscrit ce type d'expérimentation dans le fait que pour être innovant, on a besoin de retours pratiques, donc de tenter des expériences dont on ne connaît pas encore le résultat. Alors c'est un projet de recherche et développement qui implique des experts, qui implique des entreprises, donc Veolia, EDF et notamment Cosmo Company, mais aussi une start-up qui s'est créée pour ce faire et qui va être un peu le leader du projet. Donc on a derrière ça de la création d'emplois, on a l'émergence d'une nouvelle compétence. On fait le pari que ça nous positionne au niveau mondial, au niveau européen, au niveau national. Ce programme-là va donner naissance à des expertises spécifiques que l'on va ensuite pouvoir exporter à l'international, sur des territoires comme Singapour qui sont engagés comme nous à Lyon sur des démarches de ville intelligente, donc des grands programmes de transformation de la ville avec cette, pour moi, la plus grande difficulté qui consiste à rendre tangible ce genre de démarche. Effectivement, on est ravis d'accueillir ce projet donc, de modélisation urbaine de Gerland, qui fait partie d'une démarche Écocité. C'est un territoire qui a des qualités inouïes parce qu'il est mixte dans sa population, dans ses fonctions, dans son tissu urbain. Et je suis convaincu que ce sont les ferments qui rendent un territoire attractif. Un quartier assez vaste, 700 hectares. C'est un quartier qui est aussi un écosystème particulier dans un domaine d'activité qui fait notre excellence à l'international, les sciences de la vie. Donc de nombreux laboratoires, des universités. Gerland porte tout ça, mais c'est aussi un quartier de vie avec une halte Tony Garnier qui a une programmation, avec des écoles. Et tout cet ensemble qui forme cet écosystème de Gerland qui a vocation à changer dans ses composantes, il faut pouvoir l'entrevoir de la meilleure manière et surtout aller dans un sens qui convienne aux aspirations de ceux qui vivent ici. Et l'objectif de Mug, c'est ça. Le territoire de Gerland, comme je disais, est un territoire pluriel qui concentre à la fois les acteurs les plus en pointe dans la recherche, notamment au travers de biodistricts avec des entreprises de renom au niveau mondial, et puis à la fois on a des publics qui habitent le territoire et qui peuvent concentrer les plus grandes précarités. Donc un des intérêts que moi je vois au travers de cette démarche, de cet outil, c'est comment on peut arriver à atténuer ces fractures qui existent aujourd'hui et voir comment à travers des différents scénarios de développement de la ville, on peut arriver à faire bénéficier du développement de la ville, l'ensemble des publics, l'ensemble des acteurs, qui soient occupants, habitants, salariés. Et ça, c'est vraiment pour moi un enjeu. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais on est tous embarqués dans cette démarche de recherche et développement. Et je pense que c'est là où peut-être on a le plus d'enjeux et vraiment un intérêt à arriver à obtenir effectivement des résultats ou des pistes d'orientation qui nous paraîtraient intéressantes pour essayer de rapprocher, on va dire, ces différents publics qui aujourd'hui se côtoient, seront l'un à côté de l'autre sans forcément véritablement bénéficier de l'un de l'autre. Voilà. C'est quelque chose qui est très très motivant, surtout que dans le cas de Lyon, on va travailler sur Gerland sur des sujets qui sont en partie des sujets techniques, des interactions entre des réseaux, des choses comme ça, mais qui sont surtout des sujets qui touchent à l'humain, avec ces questions d'équilibre économique, d'équilibre social, d'attractivité du territoire. Et là, mettre la modélisation au service de la sociologie, de l'économie, etc. Ça, c'est des défis qui sont effectivement extrêmement excitants, également intellectuellement. Un sujet qui est très porteur et avec une assistance très attentive, donc ce qui, à mes yeux, montre d'abord que le sujet effectivement est important et puis que l'originalité de l'approche rencontre effectivement un besoin.
et vient à la rencontre d'un besoin et d'une compréhension de cette nécessité, ou en tout cas de cette utilité très forte de changer les formes de travail, de changer l'approche de cette ville intelligente, toujours instantanée et qui là se projette dans le long terme. Et donc ça me paraît très prometteur pour la suite du projet, effectivement.